Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, on dirait de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 novembre, il est 22h43 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour, donc je continue ma suite de vidéos avec mon deck lapin amplifiant intemporel. Donc contre un joueur main, ce qui fait que ça va être plus difficile à jouer que contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Parce que Sparky fait des erreurs tactiques qu'un joueur humain ne fait pas. Donc c'est plus difficile de jouer contre un joueur humain que contre l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Je vais là contre Shad of Despair. L'ombre du désespoir. Le sergent premier, j'ai deux plaines, donc deux manas blanches, j'ai une amarrée, donc mana noire. J'ai deux dés frisés pour deux manas noirs en blanc, deux dés qui choisissent, je tourne la pile 1 à 1. Pour 5 manas noirs en blanc, je vais allumer le flambeau, chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révéler les mettez-les dans le main puis mélanger. Pour 9 manas dans moins de 2 verres, j'ai arme diamant, une 8-8. Prévenez toutes les blessures de combat qui doivent être infligées à l'arme diamant. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire de jouer. Mon adversaire de jouer. Besoin de terrain bicolore bleu-rouge. Il m'inflige un point de dégâts, 19 à 20. Moi je pose une plaine. Un adversaire. Besoin de temps engagé noir-vert. Donc il a un deck au moins quadricolore. Bleu, rouge, noir, vert. Moi je pose une deuxième plaine. Je joue un lièvre présumé. Une 2-2. Je pioche la pine intrépide. Un adversaire de jouer. Il pose en arrêt. Il a 3 points mana. Pour 2 points mana, il invoque la mémoire édéitique de Proft. Pour la mémoire édéitique de Proft arrive, piochez une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début du combat, pendant ce tour, si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci, mettez X marqueur plus influence sur une carte aussi que vous contrôlez. Citant le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci, moins une. Ah, moi, je pose un arrêt. Je joue un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. J'attaque à ma créature active. 19 à 18, la partie commence. L'adversaire pose 1000. Il a 4 points de mana. Il invoque la pulsation de Maelstrom. Il détruit mes 2 créatures. Je pose un arrêt. Je joue un lièvre présumé. Prochain tour, je pourrais jouer la lapide intrépide. J'attaque à ma 1. 19 à 17. Un adversaire de jouer. Il va sa main. Il réfléchit. Pose un terrain blanc. Il invoque l'évasion triomphale. Dans cet enchantement arrive braquer la bibliothèque d'un adversaire ciblé 2 fois. À chaque fois qu'on lance un sort que vous ne possédez pas, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Mon braquage, c'est regarder 3 cartes de mon terrain aléatoire de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. Exilez l'une d'elles face cachée. Vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Vous pouvez dépenser une mana comme si s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Donc il m'a braqué 2 cartes. Moi je pose une plaine. Je Elspeth, tueuse et tempête. Je l'active. Je crée 2 jetons de créatures en blanche soldat. J'ai attaqué mes créatures actives. J'ai fait 3 points de dégâts. 19 à 14, 5 points d'écart. C'est rien, 5 points d'écart dans Magic, ça peut être récupéré en un tour. Alors ça invoque Vona de Ledo, l'Antifex, une 4 de menace. Il détruit une nouvelle créature. Quand Vona de Taldo arrive, détruit un par non jeton de terrain grâce à contrôle. Il vous faut vite défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, conjurer une réplique de ce permanent dans votre main, la réplique acquiert perpétuellement du mana n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Donc qu'est-ce qu'il y a? Se défausser d'une carte.
Alors ça va-t-il se déposer d'une carte? Non. Moi je pose une plaine. Je vous la pine intrépine 3-2. Progéniture 1. Progéniture 1, vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous le faites créer, quand cette créature arrive, créez-en une copie 1. Quand cette créature arrive, une créature spécifique contrôlée gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue à la progéniture. Je paye. Je vais mettre un plus 1 sur mon lapinou. Je booste mon lapin intrépide. J'ai 6 créatures. Allez, pour 0 point de vie, je vais mettre un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la prochain tour. Donc c'est très bien. J'attaque à mes 3 créatures actives. Il n'a pas le vol, il ne peut pas bloquer ni la portée. 19-5. Le Narsa concède la partie, très bien. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu Spec qui m'a permis de créer des jetons de créatures et de mettre des marqueurs plus 1 sur mes créatures et leur permettre d'avoir le vol. Donc une partie jouée, une partie gagnée. 19-5, 14 points d'écart. On va faire une deuxième partie. J'ai 25 pièces d'or. Une récompense ridicule, mais c'est pas grave. J'ai plus de 37 000 pièces d'or. On va faire une deuxième partie, toujours mon deck lapin amplifié en monde temporel. On change pas une équipe qui gagne. Et je me bats contre Jericho le vertueux. Moi c'est Lightning Wave, éternel surveillant. Votre arme de serviteur. L'adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouge. J'ai le lièvre résumé pour 2 mana blanc. Une de 2 qui crée des jetons lapinois. Pour 4 mana blanc, j'ai chevalière, luxe ou grosse de brèche. Une de 2. Cette créature avec un marqueur plus 1 sur elle pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Pour 3 mana en vert, j'ai Tismonde. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Pour 5 mana, 4 verts, j'ai croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doublez la force et endurance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire de jeu. Pose un terrain incolore. Je pose une plaine. Je suis la surveillante de l'île, qui est la ville. Narsa pose une plaine. Il invoque l'infanterie Magitech. Non. Cette créature gagne plus 1 plus 0 tant que vous contrôlez un autre artefact. Et pour 3 points mana blanc, cherchez dans votre bibliothèque une carte appelée Infanterie Magitech, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Je pose une montagne, je pose un lièvre résumé. Je ne crée pas de jeton lapinois 1 parce qu'il n'y avait pas d'autres créatures, d'autres lièvres résumés sur le champ de bataille. Alors ça a posé un terrain bicolore blanc-noir, donc il a au moins un deck bicolore blanc-noir. Je pose une montagne. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 20-21. Il pose un terrain bicolore bleu-rouge. Donc il a un deck quadricolore. Blanc, noir, bleu, rouge. Il gagne un point de vie 22-20. Il invoque l'infanterie Magitech. Je pose une troisième plaine. Je peux jouer la chevalière ou brosse de brèche ou Crinko le Caïd. Elle joue Crinko le Caïd. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les deux créatures meurent.
L'adversaire de jouer. Besoin de terrain bicolore, un terrain blanc. Il invoque la perfection, une sculptée. Quand cet enchantement arrive, un QB2, crée un jeton accurateur avec 2 marqueurs plus influents sur lui et 2 points de mana. Sacrifiez cet artefact qui se transforme en une créature artefact 0/0 Phyrexian. Les Phyrexian contrôlés gagnent plus 1/1. À moi de jouer. Le jeu lief résumé. J'active la capacité de Klinko le Caïd, je crée un jeton gobelin. Là, ça invoque une 12e plaine. Il a 5 terrains non engagés, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 en mana. C'est ce qu'il fait, il invoque la victoire écrasante. Il a détruit mon Klinko le Caïd, il m'attaque avec sa 4-1. Je bloque avec ma 1. C'est à 22. Je pose la chevalière loup sous voix sauvage, une 2/2. Cette créature avec un marqueur plus influent sur chaque autre créature ou artefact contrôlé. Je contrôle une autre créature, donc cette créature est une 3/3. J'attaque à ma 2/2. C'est à 20, la partie commence. Alors ça transforme son jeton en créature 3/3. Il invoque Mishra Arrogé par Gix, une 4/6. À chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire perd X points de vie, gagne X points de vie, c'est en nombre de créatures attaquantes. Si Mishra arrogué par Jex est une créature appelée Dragon Machine Phyrexian en attaque et que vous possédez et contrôlez les deux, exilez des puis assimilez en Mishra tombé aux mains de Phyrexian, il arrive engagé attaquant. Je pose un lief résumé, comme j'ai déjà un lief résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton Lapinois 1. Et je n'attaque pas. En face, il y a une 4/6 et une 3/3. Ça attaque avec ces deux créatures. Je bloque sa 3/3 et ma 3/3. Sa 4/6 avec mes. Sa 4/6 avec ma 1. Je bloque sa 3/3 avec toutes mes créatures. Comme ça, s'il booste sa créature, je suis prêt à l'accueillir. Sa créature qui a le vol. Je ne peux plus la bloquer. Ah, toutes mes créatures meurent, ces créatures survivent. Je pose une forêt. Je joue la surveillance de la ville. De les 3 cartes, vous pouvez exiler. Vous pouvez mettre une carte de permanente par mienne dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. Vous détruisez une créature et le vol ciblé. Allez, je détruis ça 5/5. Voilà. C'est une épine des pieds en moins. Là, ça pose une île. Il invoque Sheod. Il m'attaque. 10 à 23. Il a invoqué Sheoldred, la susurrante, une 7/7. Traverser les marais. Cette créature ne peut pas être bloquée par un joueur, etc. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Au début de l'entretien, chaque adversaire, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Je pose un marais. Je joue le dépassement impitoyable sur une cible, créature ou véhicule. Son contrôleur par 2 points de vie. Je joue ça, je cible ça 7/7. Voilà. 10 à 21. Je joue la petite monde. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain, mettez-la engagée sur le champ de bataille, une très bonne carte. Pour 3 points de mana. Alors, sort de jouer.
Il invoque le Fandoir, le Shioshkai, menace toxique 2. Il m'attaque 5 à 22. Donc toxique 2, un joueur qui subit les blessures de combat d'une créature et le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur toxique totale de cette créature. Donc à chaque fois qu'il m'attaque avec son Fandoir de Sheoldred, je vais prendre 2 marqueurs poison. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Je ne sais pas une île. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Il faut la mana verte. À mon arsenal de jouer. Avec le Seigneur des Ombres, une 4-4. Chaque fois une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur peut payer un point de vie. S'il fait ainsi, il pioche une carte. Et défaussez-vous de X-carte, exilez X-carte dessus de la bibliothèque. Il m'attaque, manque 4 à 24, 28 points d'écart. 16 minutes de jeu. Donc il avait le Seigneur des Ombres. Défaussez-vous de X-carte, exilez X-carte dessus de la bibliothèque d'un sort ciblé. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes à exilées. D'accord, très bien. Donc sur 2 parties jouées, une perdue, une gagnée. On va faire une 3e partie. Sur mon deck la paix amplifié en intemporel, ça ne bouge pas. On attend. Je me bats contre Vin Poland. WN Poland. Pour commencer, alors j'ai une île, donc une mana blanche. Une mana bleue, pardon. Un mari, donc une mana noire. Une forêt, donc une mana verte. Prison fantomale pour 3-1 dans le blanc. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 points de mana pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Pour 7 mana dans l'onde de rouge, j'ai Chandra Forge Flamme, un Planeswalker. Pour 2 mana dans l'onde vert, j'ai Élite de la Garde des Dragons, une 2-2 sorcellerie. Cette capacité se déclenche quand vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel. A chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et pour 6 mana dans l'onde de vert, j'ai doublé le nombre de marqueurs plus influent sur cette créature. Et pour 6 mana dans l'onde vert, j'ai donc primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus influents sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois que un contrôle arrive, gagnez 3 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Je vais poser une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. À mon adversaire de jouer. Je me salue. Je pose une île. Je pose un marais. Je joue l'élite de la Garde des Dragons, une 2-2. Là, ça prend une montagne et puis il a un deck au moins bicolore bleu-rouge. Je pose une île. J'attaque à ma 2-2. Là, ça réfléchit. Il invoque une créature. Il bloque avec sa créature. Nos 2 créatures meurent. Je pose une autre île. Je ne peux pas jouer mes cartes, il manque de la mana. De la mana blanche, de la mana rouge, de la mana verte, de la mana noire. Alors ça invoque le Jace Mercuriel, 23 vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de tuer, cette créature gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut la mana blanche. Là ça prend une 3 des montagnes, il y a 5 terrains, donc 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation 5 en 1, il invoque le rituel de cryptolite. Les créatures contrôlées ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Très bien. Il a en 3. Il invoque la masse infiltratrice. À chaque fois que la masse infiltratrice inflige des blessures de combat à une créature, cette créature devient une copie de la masse infiltratrice. Moi je peux jouer le tissement. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, trouvez une carte de terrain et mettez-la engagée sur le champ de bataille.
Donc une très bonne carte. Arme martial de jouer. Il évoque le mage, je lance vif. Une 2-1. Quand cette créature arrive, une carte d'éphémère de rituel civil de votre cimetière, faire le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coup de flashback il est égal à 100 coups de mana. Larsen invoque un terrain. Il invoque le Jace ravivé. Un Planeswalker. Jace détrisseur de secret. Il pioche une carte. Il peut renvoyer une carte civile dans la main de son propriétaire. C'est encore un Larsen de jouer. Il pose une 4ème montagne. Il reste 2 terrains non engagés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. A-t-il attaqué? Il pourra attaquer. Il réfléchit. Il attaque. 17 à 20, la partie commence. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je demande de mana. J'ai 4 terrains, il faut la mana blanche. Son Jace détrisseur de secret gagne un point de vie. Il est à 7 points de vie maintenant. Là ça pose une montagne engagée. C'est un bicolore rouge-vert. Donc il a un deck quadricolore, au moins tricolore bleu, rouge, vert. Et il devrait m'attaquer avec ces 3 créatures. Il invoque la manœuvre du diable. Il m'attaque 5 à 20. Manœuvre du diable, la manœuvre du diable inflige blessure à n'importe quelle cible. Ah, moi je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais me défausser d'une carte. Et je me défausse du circuit de course de Chocobo. Un Larsen de jouer. Il va activer Jace. Il regarde la première carte de sa bibliothèque. Il a gueulé sur dessus, il la pioche. Il a 7 terrains. Au 5 terrains, il invoque Ulrich de la Crâne Horde, une 4-4. À chaque fois que cette créature arrive, il se transforme en Ulrich de la Crâne Horde, une créature civile, il gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, ce sort a été lancé. À tour précédent, transformer Ulrich de la Crâne Horde. On peut l'entouche. Le Larsen m'attaque. Moins 4 à 20. 23 minutes de jeu. J'ai apprécié ce match. 23 minutes de jeu, donc il a eu des cartes. Il y a eu des bonnes cartes. Une 5-7. Une 4-4, une 4-9. Rien à dire. Donc sur 2 parties jouées. Non, sur 3 parties jouées. 2 de perdu, 1 de gagné. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis. Enfin, une 4ème partie. 3ème ou 4ème partie, je ne sais plus. Allez, on va dire 4ème partie. Encore une belle illustration de Magic là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Il coche toutes les cases. Après ça n'est qu'un jeu. Je joue contre Furla Master. Enchanté, on dirait une patiente de l'Angel. Tiens. Je commence, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une mana noire, j'ai une feuille, une mana verte. J'ai l'Andasan de Fépé Sud pour 4 mana, dont un blanc, au moins un noir, une 4-4, plein de vie, défense magnétique contre les éphémères. Pour 5 mana blancs, j'ai Veridax là pour refuge, une 5-5. Si des blessures doivent être infligées à Veridax, prévenez ces blessures et mettez autant de marqueurs plus un point sur lui. Pour un mana rouge et un mana blanc, j'ai Déferlante vers le fond, soit je crée 2 jetons de créature, un rouge gobelin, soit une créature qui gagne plus jusqu'à la fin du tour, et c'est en le nombre des créatures que je contrôle. Et pour 3 mana loin en rouge, j'ai bombardement d'assaut. Chaque fois qu'une créature de force inférieure égale 2 contrôlée attaque, c'est en ce point inflige une blessure au joueur au Planeswalker, cette créature à bloc. Attaque. Allez, je garde ces cartes. J'essaye mon RCR. Je pose une plaine.
Adversaire pose une île. Se pose un marais. Adversaire de jouer. Je pose une deuxième île. Je pose une forêt. Je joue un lèvre présumé. Une de 2. Comme il n'y a pas d'autre lèvre présumé sur champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapin 1. Ça repose un marais, donc il a un deck au moins bicolore bleu-noir. La Octitos et Pickpocket, une 1, contact mortel. A chaque fois que Octitos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur. Et l'image n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. À moins. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de malin. Suivant. J'attaque ma 2-2. Il devrait bloquer ça 1. Ou alors elle encaisse. Non, elle bloque. Les 2 créatures meurent. 20 partout. La partie n'a toujours pas commencé. Je pose une plaine. Je vais jouer Elanda, 5 de crépuscule, 4-4. Défense alémanique contre les éphémères. Ces permanents peuvent être la cible de sorts d'éphémères que les arcins contrôlent. Et là, la menace. Non. Je joue Elanda. Adversaire contre carte m'en sort. Rajoute 4 points de mana vert. Il a 8 points de mana, il peut invoquer. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 8 points de mana. Je pioche j'invoque un livre présumé. Je ne crée pas de jeton lapin car il n'y avait pas de lièvre présumé sur le champ de bataille avant que ce lièvre présumé n'arrive. Adversaire détruit mon lièvre présumé. La partie n'a toujours pas commencé. Je joue le cristal du vent. Les sorts blancs lancés coûtent un mana de moins à lancer. Si vous voulez gagner des points de vie, gagnez de façon de points à la place. Et pour 6 mana dans le monde de blanc, les créatures contrôlées acquièrent le vol et l'un de vie jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Un adversaire de jouer. Elle passe le tour. Je vais livrer la mousse. Donc ça c'est une carte très puissante. Elle a le piétinement. C'est une 0-0. Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle. Donc c'est une 1-1. Et touche à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc à chaque terrain qui va arriver, ma créature va passer de 1-1 à 2-2. Puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc., etc. Une carte très puissante, très dangereuse. Un adversaire de jouer. Elle pose une montagne, donc elle a un deck tricolore bleu, noir, rouge. Un adversaire de jouer. Il invoque l'image fantasmatique. Ah, il a créé une copie de mon Hydronélamus. Et il détruit mon Hydronélamus. Très bien. Je joue le graveur ancestral. Quand cet artefact arrive, regardez 5 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un endroit aléatoire. Et pour un point de mana, sacrifiez cet artefact, crée un jeton trésor. Et je joue ça. J'ai révélé jusqu'à 2 créatures. Je joue la Give en germination. Je sacrifie l'artefact. Oui. Il ne sert qu'une fois. Donc je sacrifie l'artefact. Je crée un jeton trésor. Je joue la magie de feu. Allez, je joue la magie de feu. J'inflige une blessure à chaque créature. Je paye.
Voilà, son hydromousse est morte. C'est une bonne épine sortie du pied. Un arsenal de jeu, elle a 6 cartes. Elle a 5 points malins. 4 points malins, elle invoque Mishra arrogé par Gix. Une 3-5. À chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire fait X points de vie, gagne X points de vie. Excitant le nombre de créatures attaquantes, Mishra. Et une créature appelée Dragon Machine Phyrexia en attaque. Vous possédez, contrôlez 2, exilez, puis assimiler en Mishra, tomber aux mains de Phyrexia et arrive engagé et attaquant. Assimilation. L'assimilation de 2 cartes crée un permanent combiné unique. Les copies ne peuvent pas être sollicitées. Je pose un marais. Je joue la Give en germination. Une 5-5 quand cette créature arrive, gagne 2 points de vie. Je l'invoque en hyperespace, comme ça je gagne 2 points de vie. Et je pourrai la rejouer plus tard, donc je gagnerai 2 autres points de vie. Un Marsard de jouer. Elle pose un terrain bicolore bleu-noir. Elle a 6 terrains, il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 6 mana. Elle invoque le Lustra de Malakir humain. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle meurt, mettez un marqueur plus long sur sa créature. Je perds un point de vie, gagne un point de vie. 23-21. Une attaque. 20-21. Je pose une plaine. Je joue la Give en germination une deuxième fois, je gagne 2 points de vie. Voilà, 24-21. Un Marsard de jouer. Elle pose une montagne. Elle regarde ma Give en germination. Il a bloqué ma créature. Une attaque. 18-23. Je joue l'éclat lumière. L'éclat lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Donc j'ai une créature, donc je vais détruire son Lustra Malakir. L'arsar peut faire un contre-sort. Je n'ai pas pu détruire sa créature. L'arsar invoque le Dracosaur en Tasseur d'Os. Une 5-5 vol initiative. 12-25. Donc son Dracosaur en Tasseur d'Os. Une 5-5 vol initiative. Au début de votre entretien, exilez les 2 cartes dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous exilez une carte de terrain de cette manière, créez un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous exilez une carte non terrain de cette manière, créez un jeton trésor. À moi, je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Suivant. Je termine le tour. L'arsar pioche des cartes. Il y a un jeton trésor. Et il peut me faire 9 points de dégâts. Il va compter sur la chance. Exiler la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Avec le faucon de l'Empire, une 2-3 vols, contact mortel, lien de vie, je vais mourir. On passe aux attaquants. Il fait 9 points de dégâts. Je perds 3 points de vie en plus, donc je vais mourir. Voilà, je meurs. 0-28. 35 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie perdue. Enfin, cette partie a été perdue. Il avait Mishra, une 3-5. À chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire par X points de vie, gagne X points de vie, excitant le nombre de créatures attaquantes. Il avait le Lustra Malakir, son Dracosaur en Tasseur d'Os, une 5-5 vol initiative. Il avait le faucon de l'Empire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Allez, on va dire sur 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné.
Je dis ça vraiment au feeling. Je n'en ai aucune idée. Je sais que j'ai fait au moins 3 ou 4 parties. Donc on va faire une 4e ou une 5e partie, je ne sais pas. On peut regarder cette magnifique illustration magique. Je me bats contre Hit, encore Hit. C'est la 8e ou 9e rencontre que nous faisons tous les deux. Alors Hit, il est très sympathique, mais il est lent. Il prend beaucoup de temps pour agir. Voilà, il est très lent, donc la partie va être longue, je vous préviens. Le sergent en premier, j'ai 2 peines, donc 2 manas blanches. Je nie, donc une mana rouge, une mana bleue. Je sors le flash cruel pour 2 manas droit, 1 noir. La force en dehors, je sors le flash cruel sont chacune égale au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Pour 3 manas droit, 2 noirs, j'ai chute des héros, détruire une cible créature Planeswalker. Pour 4 manas droit, 1 vert, j'ai affaire de serre verrouillée, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de votre tour. Et pour 5 manas de rang de verge, j'ai circuit de course des chocobos, une touche terre. À chaque fois d'un terrain, contrôle arrive, fait un jeton de créature de 2 verges d'oiseau avec. À chaque fois d'un terrain, contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je vais garder ces cartes. On attend que mon adversaire garde sa main de cette carte qui déclare un minigun. Donc ça va prendre du temps. Hit est très lent. Donc je vous préviens, cette partie risque de durer plus de 5 minutes. Beaucoup plus même. Alors ça continue de réfléchir. Ça bouillonne dans son crâne. Ça vient de se mettre en route. Voilà, un sablier se met en route. Donc il a 30 secondes pour agir, sinon il garde sa main de départ. Le sablier s'écoule lentement, mais sûrement, inexorablement. Parce que moi, ça regarde sa main. Est-ce qu'il fait un mulligan? Il a gardé sa main. Très bien. Je garde ma main également. Je pioche tout de suite. Jour de condamnation pour 4 mains de blanc, détruisez toutes les créatures. Donc ça, c'est bien. Comme ça, ça me fait une protection. Je pose une plaine. Un arsène de jouer. Je vous ai prévenu, il est lent. En haut à gauche, il y a 0 sablier de réserve. Il n'a peut-être pas de terrain. S'il avait un terrain, il jouerait ce terrain. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il va passer le tour. Va-t-il conseiller la partie? Nul ne le sait. Allez, il va conseiller la partie. Je le sens, je le sens. Je l'ai en moi. Il conseille la partie. Non, il ne conseille pas la partie. Très bien. Donc je pose une plaine. Une deuxième plaine. À mon arsène. Je vous l'ai dit, il prend son temps. Il réfléchit très longuement avant de jouer. Peut-être que c'est un joueur inexpérimenté qui ne connaît pas ses cartes. Ça peut arriver, il y a tellement de cartes en jeu. Il aura sa main. Quand il liserait dans le tour des cartes sur les fils, il aura sa main. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il n'a toujours pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain depuis longtemps. C'est assez suicidaire de prendre une main sans terrain. Il va devoir se défausser d'une carte. Est-ce qu'il conseille la partie? Je pense qu'il va conseiller la partie, je le sens.
Je le sens, je le sens. Non, il passe le tour. Alors, je peux jouer genre si bémol 4 cartes. J'ai joué une troisième plaine. J'ai pioché Splendor irrésistible. Mon adversaire réfléchit. Pour l'instant, il peut continuer de jouer puisqu'il n'y a aucune créature sur le champ de bataille. Donc il est hors de danger. Mais je pense qu'il n'a toujours pas de terrain, sinon il aurait joué un terrain. Voilà. C'est ma 8e ou 9e rencontre avec Hit. Je sais comment il fonctionne, il prend son temps. Il s'habille en route, il n'a pas de terrain, sinon il aurait joué son terrain. Et s'il a concédé la partie, il peut continuer à jouer comme ça, il n'y a aucune créature sur le champ de bataille, donc il est hors de danger. Et s'il a concédé la partie, je ne pense pas. On ne sait pas. S'il concède la partie, très bien. Un peu moins de 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Très bien, donc je vous avais dit, bon voilà, ça s'est vite terminé parce qu'il a concédé la partie. Sinon, Hit est un joueur qui réfléchit très longtemps, donc il prend beaucoup de temps. Allez, pour le fun, on va faire une 6e partie. Une 5e ou 6e partie, je ne sais plus. Je sais que j'ai gagné 2 parties, 2 ou 3 parties. Je vais gagner des récompenses. Je récupère une carte. La carte, c'est l'épopée d'héritage pour en prendre un. Et pour 4 mana, piocher une carte. Pour chaque mana dans le coup d'activation de cette capacité, vous pouvez engager une créature dégagée contrôlée. Plutôt que de payer ce mana. Bon, très bien. On va faire une 6e partie. 5e ou 6e partie, je ne sais plus. Toujours mon deck amplifié en intemporel. Là, ce qui serait rigolo, c'est de retomber sur Hit. Ça serait très drôle. Non, je joue contre Apoptosis, l'adversaire. C'est un démon. Une démone. Je commence. Alors, j'ai un marais, donc mana noir. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouge. Les 4 lumières pour 2 mana non blanc. Les 4 lumières infligées une créature ciblée, un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 4 mana, dont moins de blanc, j'ai joué recommandation de tuer toutes les créatures. Pour 5 mana, dont moins de blanc, j'ai Espèce, tueuse et tempête, un planeswalker qui me permet de créer des jetements de créatures en blanche soldat ou de mettre des marqueurs plus influents sur mes créatures. Et pour 3 mana, dont moins un vert, j'ai Hydronné de la mousse qu'on a déjà rencontré. Je salue mon adversaire. Elle réfléchit. Peut-être qu'elle regarde. Non, elle ne fait pas le mulligan. À moi. Je pose un marais. Là, ça pose une plaine. Il invoque le faucon de l'essor. Il a un vol, il a de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâge, il va gagner un point de vie. Je pose une montagne. Là, ça pose une deuxième plaine. Elle a peut-être un deck monochrome blanc. Elle va attaquer avec ça 1. Elle gagne un point de vie, je perds un point de vie. Elle booste sa créature à 3-3. 17 à 25, je pose une forêt. Parce que je vais l'hydrer de la mousse. Une 1-1. Ah, ma sort de jouer. Elle pose une troisième plaine, elle a peut-être un deck monochrome blanc. Le blanc, c'est la couleur de la vie. Elle invoque l'ossification. Quand cette créature exile ici, créature planeswalker, quand ça contrôle jusqu'à cette créature, jusqu'à cette aura qui quitte le champ de bataille. Donc il a exilé mon hydrogène de la mousse. Il a gagné le point de vie, 16 à 26, 10 points d'écart. Et je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana, il me faut la mana blanche là. Je n'ai plus que des cartes blanches. Marcin invoque le prêtre sacré 1. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, un marqueur plus influent cette créature et gagne des points de vie 15 à 27. Son prêtre sacré passe à 2-2. Je pose une forêt, je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il manque de la mana blanche. Il me faut la mana blanche.
Merci avec l'ange à vitalité, une 4-4. « 12 à 29, 17 points d'écart. Je ne vais pas amarrer, ça ne va toujours pas. Je vais bientôt mourir. Merci avec l'orateur passionné, une 2-2 à chaque fois une créature contrôle arrive. Vous gagnez un point de vie. Il m'attaque. 4 à 31. Que je circuit de course de Chocobo. Et je vais mourir ce tour. Voilà, il suffit qu'il m'attaque avec une de ces deux 4-4. Et c'est bon. Il invoque l'augure du soleil. À cet enchantement, il crée 2 jetons de créature en blanchiment. Un soldat vous gagne 2 points de vie. Son pas de sacré passe à 7-7. Il m'attaque et là il me défonce. Voilà, moins 10 à 40, 50 points d'écart. 46 minutes de jeu. Bon, elle avait un deck monochrome blanc. Elle a bien déployé d'abord le faucon de guérisseur, ensuite le prêtre sacré, ensuite l'ange de la vitalité, ensuite l'orateur passionné. Et enfin les 2 cartes de créatures, un blanche soldat grâce à l'augure du soleil. Ok, donc on va rester là pour cette vidéo. 46, un peu moins de 47 minutes de jeu. Donc ces parties étaient intéressantes, je les ai trouvées intéressantes, surtout cette dernière partie. Cette dernière partie, pardon, je n'articule pas. C'est un défaut que j'ai. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.